Bon les refs, quoi de mieux que de commencer la vidéo qu'à l'endroit où je passe majoritairement tout mon taf, la cuisine. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouveau vlog à domicile. Il est actuellement, j'ai pas l'heure sur ma montre, c'est nickel. Il est actuellement 9 h. Je suis debout depuis 6 h du matin, j'ai très mal dormi. Enfin, j'ai bien dormi mais je me suis levé hyper tôt. Va savoir pourquoi. Je suis allé faire une petite prise de sang pour faire un petit check-up sanguin, voir si tout va bien de mon côté. Ensuite je suis rentré, là je suis en train de préparer mon petit déjeuner. On va se faire des magnifiques pancakes. J'ai pris mes compléments du matin et ça va être une journée de chill. Aujourd'hui, on va tout simplement juste... vous allez être avec moi sur une journée classique. Classique de chez classique. Comme tous mes samedis. On va faire un leg day aujourd'hui. J'ai jamais filmé de séance jambes encore, je crois, en vlog. Donc ça sera l'occasion. Mon frère va venir avec moi toute la séance, comme ça je vais tout filmer. Je vais pouvoir parler avec vous et tout. Ça va être un vlog vraiment tranquille. Je vous donne la recette des pancakes avant que vous me la demandiez en commentaire. Dedans j'ai mis 2 bananes parce que j'ai beaucoup de bananes. Elles sont bien mûres. 40 g de farine de patate douce, 30 g de whey, 50 g de skyr, de la levure. J'ai mixé et j'ai mis ça à cuire, tout simplement. Et dessus je vais mettre de la purée d'amandes et du miel. On se retrouve quand j'ai fini mon assiette. Je finis de préparer ça et je vous montre un petit truc que j'ai reçu aussi. Bon, il y a un petit contre-jour avec la lumière de derrière, mais c'est pas grave. Ce que je vais vous montrer, bon déjà c'est mon pancake. Donc j'ai mis purée d'amandes, miel et pollen. Sabri, pourquoi le pollen dans tes crèmes de riz, sur tes plats, sur tes trucs sucrés, etc. Déjà c'est bon en fait, je mange pas toujours en termes de fonctionnalité de l'aliment, tu vois, de ce qu'il peut t'apporter. Je mange aussi pour le goût, mais il a quand même plein de bienfaits. Il est hyper antioxydant, il est riche en micronutriments, enfin il est hyper intéressant, anti-inflammatoire, etc. Donc j'en prends aussi pour ça, entre guillemets, mais avant tout pour le goût. C'est surtout le goût, moi, qui m'intéresse dessus. J'ai reçu ça. Ok, il y a le logo de Lucide dessus. Donc c'est mon invitation au pop-up Lucide. Wow. On va y arriver. Et en fait, comme il se présente, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer. Donc on reçoit ça comme ça. Et dedans, bam, il y a une grenade. Oui, une grenade. Donc t'as ta grenade. Soit tu la dégoupilles et elle s'ouvre. Et dedans, tu avais un petit papier qui te disait regardez sur le côté de la boîte, patati patata. Et sur le côté de la boîte, tu avais comment ça s'appelle, une médaille, tu sais, comme les médailles des GI américains là, en fer. Une chaîne avec ton nom dessus. Donc moi, c'était sabri.ml, le nom de mes réseaux, ainsi que le lieu où va avoir lieu le pop-up pour les athlètes qui sont invités. Moi, je suis pas athlète chez eux, mais juste ils m'ont invité parce que bah, je suis un chill guy. Comme ça, j'y vais avec Kadir en plus. Mais voilà, c'est sympa. Et le pop-up, il a lieu le lendemain, donc le samedi. Donc c'est samedi 28, je crois, ou 29, je sais plus. Donc moi, j'y serai, les gars. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous êtes au pop-up, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Voilà. Mais je trouve le concept assez stylé. Genre vraiment, ils ont fait un vrai taf de com. No hate, hein. C'est pas parce que je suis chez une autre marque que je vais cracher dessus. Ils ont fait un très très bon taf au niveau de la com. Bon. Sur ce, papa il a la dalle. Je vais prendre le petit complément berberine avant le petit déjeuner. D'ailleurs, la berberine là que j'ai pris, donc de chez Fitness World Nutrition, elle est archi bien dosée. Il y a presque 500 mg par gélule, enfin par prise. Donc 2 gélules. Et c'est une très bonne dose. Enfin bref, tout ça pour vous dire que leurs compléments sont vraiment pas mal pour le coup. Il me fallait quoi? De l'eau, on déjeune et on voit ce qu'on fait après. Moi je vais sûrement faire une sieste après parce que comme je vous ai dit, je suis debout depuis 5 h. Mais de toute façon on se retrouve sur le reste de la journée comme c'est prévu. En plus c'est journée où ce soir je mange avec madame. Du coup ce soir on va se régaler. J'ai préparé un repas. Ça va être quelque chose. Ça va être fou je pense. Là, faut qu'on s'habille, parce que je vais aller manger avec ma mère, vu que je m'absente après pendant une longue période. Vous saurez pourquoi sur la suite des vidéos et sur les réseaux. Mais je vais être absent pendant un petit moment, du coup j'en profite pour passer beaucoup de temps avec mes proches, manger avec eux, etc. Donc là, on s'habille et on va aller taper un tartare chez la daronne. Ça fera un petit rappel pour vous montrer comment je fais mes tartares. Et voilà. Yo la team. On va faire tout simplement ma crème de riz, parce que moi je la laisse toujours reposer au frais. Donc le temps que je suis absent, elle aura bien le temps de reposer au frais. Alors le seul bémol, c'est que mon frigo il est blindé. J'ai pas de place, j'ai fait des grosses courses, il est archi blindé, donc je ne sais même pas où je vais stocker ma crème de riz. Et on va faire une de mes préférées qui est la Procao. C'est vraiment ma préférée en termes de goût. Elle est trop bonne, genre vraiment incroyable. Je m'excuse d'avance pour la lumière dans ma cuisine, c'est une lumière jaune, elle est dégueulasse au rendu, genre je m'en rends compte. C'est vraiment affreux, mais c'est provisoire. Un jour, j'aurai une cuisine avec un îlot central et une bien meilleure lumière, je l'espère. C'est vraiment mon rêve d'avoir une cuisine avec un îlot central. Genre, je pourrais faire tellement de recettes, tellement de contenu. Enfin, je peux en faire ici, tu vois, mais c'est pas agréable de faire du contenu dans un endroit où c'est le bordel, où il y a plein d'affaires. Et le souci, c'est que j'ai accumulé tellement d'affaires ici que c'est le bordel. Ma cuisine, j'ai même pas de place. Tout est blindé, tout est pris.
Genre ça me saoule. Enfin bref, je vous raconte ma vie mais c'est chiant. Et là comme ça, hop, je la fous dans le frigo. Elle sera bien fraîche quand je vais la déguster. Ah non, on a oublié un truc. Les framboises. Je viens de me rendre compte qu'il y a des trous dans mon t-shirt. Je sais pas si c'est fait exprès genre pour le style ou si juste je l'ai déchiré comme un enculé. Non, il y en a un peu partout. Peut-être j'ai des mythes frère. Mais je pense pas. Sinon mes autres trucs seraient troués. Enfin bref, elle est finie, elle va au frais. La crème de riz est prête. Le placard à complément. Regardez-moi tout ce qu'il y a genre. Bref. La crème de riz est prête. C'est trop drôle le micro dessus. Direction chez la daronne pour se taper un magnifique tartare avec elle. On se retrouve là-bas les refs. Bon, je suis bien arrivé chez la daronne les gars. On va faire du coup le tartare. Toujours pour mes tartares, je prends du rhum steak parce que c'est une viande qui n'est pas très grasse. Donc full bénef. Et là, je vais vraiment vous montrer la manière express de faire vos tartares. Bon, je prends toujours de la viande, comme vous le savez, de pâturage et local. On reste sur... pas low calorie, hein, local, genre de ma région. Du coup, de la viande de pâturage, les gars, élevée en pâture, donc qui broute de la bonne herbe à maturation, enfin... Tout ça quoi, de la bonne viande. Ma première étape, ça va être de détailler ma viande. Donc je la coupe assez finement, mais pas trop non plus dans le sens où je veux garder de la mâche, vous voyez. Parce que le problème, c'est que si vous la coupez trop finement, en fait, il n'y aura pas trop de mâche. Et du coup, vous allez juste avaler vos morceaux tout ronds. Et je trouve que c'est moins appréciable quand tu manges un tartare, quoi. Enfin, pour ma part. Après, chacun fait comme il veut. Là, j'ai ma base, donc ma viande, 200 grammes. Ensuite, c'est simple, je rajoute de l'échalote. On n'oublie pas de rentrer ses macros, forcément, les amis. Après, vas-y, je rentre mes macros, c'est un peu hypocrite parce que ce soir, je sais que je vais dépasser mes calories un petit peu, forcément. Donc en soi, ce serait pas gênant, mais ça me permet quand même un petit peu d'avoir une vue d'ensemble sur ce que je mange sur la journée pour avoir la main mise dessus. Échalote mise. Maintenant, on rajoute cornichon. De la moutarde à l'ancienne. J'en mets pas trop parce que après ça dénature trop le goût de la viande, je trouve. Et on finit forcément par un jaune d'œuf. Pas une obligation d'en mettre. Pareil pour l'huile d'olive, des fois j'en mets pas toujours. Donc là, je vais pas mettre d'huile d'olive, je vais juste mettre un jaune d'œuf. Donc vous faites vraiment selon vos calories, selon aussi vos goûts. C'est propre à chacun, il n'y a pas de règles spécifiques. Il y en a, ils vont me dire, ouais, un vrai tartare, il y a de l'huile d'olive, il y a ci, il y a ça. Il y a des capres, il y a machin. C'est du bœuf cru, tu le manges comme tu veux, tu vois. On a oublié le plus important, les épices, pour avoir du gros sel. Et là, vous avez votre tartare de prêt, les refs. Très simple. Bon, moi, je vais le mettre dans un petit truc pour une belle présentation. Mais je pourrais le manger directement dans le bol en soi. Je fais celui de ma daronne et je vous montre mon repas complet que je vais manger ensuite, tout simplement. Bon les gars, le repas est prêt. Du coup, j'ai fait le tartare, comme je vous ai dit. Donc il est ici. Et avec en accompagnement, j'ai juste fait tomates, concombre. Et il y a le blanc d'œuf pour pas gâcher le blanc que j'ai pris pour les jaunes d'œufs du tartare. Et normalement, je mets des carbs le midi. Mais là, j'en ai pas aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, ce soir, j'aurai un peu plus de carbs que d'habitude, sûrement. J'ai dépassé mes cales. Donc même si c'est pas calculé ce soir, je régule quand même sur ma journée pour pas être trop en excès non plus. Pas faire full rétention d'eau, tout simplement. Les refs. Donc voilà, je mange ça. Et après, on a une mission. Il faudrait que je trouve une espèce de sacoche pour pouvoir ranger justement la Osmo pour quand je serai en voyage ou en déplacement, que ce soit plus pratique. Genre une petite sacoche en mode banane que je pourrais mettre dans le dos ou devant North Face. On va voir ce que je peux trouver. Bon les refs, on se retrouve. Du coup, je suis allé manger chez ma mère comme je vous ai montré. J'ai pris un tartare et tout, enfin bref, vous avez vu. Là, je passais vite fait au truc local. Je pense que je ferai une vidéo dédiée au truc local où je fais mes courses. Parce que ça intéresse pas mal de personnes, savoir ce que je mange, etc. Et comme ça, je pourrais vous montrer l'enseigne exactement, ce qu'ils proposent, où ça se situe. Pour ceux qui sont de Besançon, ça peut vous intéresser. Là, j'ai juste pris de la mozzarella, c'est pour ce que je vais faire à manger ce soir, vous verrez. Là, je me dirige à l'appart. Du coup, j'ai mon caméra boy qui est là. C'est mon frère qui me filme pour le reste de l'après-midi. En tout cas, une bonne partie. On va rentrer à la maison. On va prendre le pré, donc la crème que j'ai préparée. On va se diriger vers un leg day. Je pense que quand on sera après le pré-entraînement, on ira faire un petit tour pour digérer et on se posera un coup. Et j'en profiterai pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Comme la dernière fois, vu que j'ai pas eu le temps de répondre à la FAQ, je le ferai en vidéo, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, on se retrouve dans, allez, 5-10 minutes à la maison. Bon les gars, on se retrouve dans ma cuisine, comme je vous ai dit, qui est problématique parce qu'il y a trop de choses. Là, je vais juste faire un truc avant, c'est séparer ça. J'ai acheté ça à grands frais. C'est de la pâte à pizza au levain. C'est du pâton de pizza, pardon. Et il faut la faire pousser 4-5 heures avant de faire vos pizzas. Et ce soir, en fait, j'ai prévu de manger pizza. C'est pour ça qu'on va la faire pousser là vite fait. Je vais mettre ça dans des saladiers. Donc, elle fait 600 grammes. Donc, vu que ce soir, je mange avec madame, je vais faire 2 trucs de 300 grammes tout simplement. Donc, 300 grammes. Quand vous voulez vous faire des trucs maison, si vous voulez pas vous prendre la tête à faire une pâte maison, je vous la recommande, franchement, elle est très abordable à Grand Frais. Grand Frais, ils ont vraiment des pépites. Après, c'est mieux de faire votre pâte à pizza maison, mais le levain à faire, c'est trop compliqué, c'est long. Faut l'entretenir, en plus, le levain. Donc, ouais, galère. Le levain, je vous le disais la dernière fois avec le pain,
mais c'est trop bien pour votre digestion par rapport à la levure classique. En gros, pour votre microbiote intestinal et tout, genre c'est vraiment masterclass. Voilà. Donc ça c'est pour ce soir. La crème de riz. Alors, on l'a fait tout à l'heure, j'ai mis framboise, tout ça dedans. Je vais rajouter des smacks. Comme je l'ai dit, c'est pas le plus opti. D'habitude, je mets de la banane, mais là, j'ai envie de mettre des smacks. Et on va faire le sludge. Là, aujourd'hui, je vais prendre celle-ci. La caramel salée de chez Perform. Elle a vraiment un goût de caramel, mais moi je trouve qu'elle se rapproche un petit peu du spéculoos aussi. Un mode spéculoos au caramel, je sais pas si vous avez capté. Vu que c'est de la isolate, pour celle-ci, je vais juste mettre 30 g de whey et 30 g d'eau. Et moi, en fait, dans mon sludge, je mets directement ma créatine. Comme ça, c'est fait. Comme ça, bah, j'ai vraiment mon pré-workout parfait. Je vous jure que le mini fouet, pour vos sludge, si vous en prenez aussi, c'est le meilleur investissement. Et là, regardez comme il est parfait. Il est incroyable. T'as vraiment un pré-workout genre trop bon. En plus d'être entre guillemets quali, même si ça reste de la bouffe transformée. Quali dans le sens où vous allez digérer trop facilement. J'ai mis la Pro KO dedans, whey caramel salé, framboise et des smacks. Incroyable. Ça va être un bon leg day. Avant de manger, je vous montre deux petits achats là que j'ai fait vite fait quand j'étais en ville. Bon, déjà j'ai trouvé ma sacoche les gars. Hop, j'ai pris une North Face, comme ça je peux la caler là, genre, vous captez. Quand je voyage et mettre ma caméra dedans. Donc ça c'est archi pratique parce que j'avais à chaque fois des gros sacs, c'était trop chiant. Et deuxième chose, alors vous connaissez peut-être, c'est l'Etiaxil. C'est du déo en fait et il régule. Donc il n'y a pas d'odeur spécifique, c'est pas un déo en mode ça sent l'axe ou autre, mais ça t'empêche de transpirer, c'est sans alcool et c'est fait pour les peaux sensibles. Ça a été testé dermatologiquement, etc. Donc c'est un très bon déodorant pour moi et il a une très bonne efficacité. Si vous êtes du genre à beaucoup transpirer, moi je transpire énormément à la salle, sans puer, parce que j'ai une bonne hygiène de vie, mais je transpire quand même. L'Etiaxil, c'est vraiment masterclass. Ça coûte cher, certes, j'ai payé ça 12 euros, mais il tient. Tu le mets une fois le matin, t'es tranquille pour toute la journée, quoi. Donc je vous le recommande. Et avant mon repas aussi, j'ai pris berberine pour réguler un petit peu l'indice glycémique, comme d'hab. Et je vais prendre du potassium aussi pour équilibrer le sodium qu'on peut retrouver un petit peu dans des plats tout préparés comme ça. Les smacks, la crème de riz, la whey, il y a toujours un peu de sel. Donc je contrebalance toujours un petit peu pour avoir mon ratio sodium-potassium. Puis là, je vais regarder un petit truc. J'ai découvert une chaîne qui s'appelle La Folle Histoire. La Folle Histoire, pardon. Et en gros, c'est des histoires qui retracent les histoires de certains peuples. Par exemple, le peuple de France. Là, ça parle des pourquoi les samouraïs ont disparu. C'est vachement intéressant. Il y a plein de sujets qui sont cool. Mon frère, il vous mettra la chaîne là à l'écran. Ça s'appelle La Folle Histoire. C'est vraiment cool. Il y a plein de sujets intéressants. Et pour se cultiver de manière ludique, je trouve ça vraiment bien. Genre, consommer YouTube, pour moi, maintenant, c'est regarder ce genre de contenu. Ou des reportages. Je regarde pas trop de YouTubeurs. Peut-être Théo Le Guerrier ou des mecs qui font des dégustations. Ici Japon aussi bien évidemment, TV Louis. Mais sinon, voilà, c'est beaucoup de choses pour, on va dire, augmenter un petit peu mes connaissances. Ouais, c'est ça, globalement, augmenter un peu mes connaissances, vu que je prends pas trop le temps de lire en ce moment, parce que j'ai pas mal de taf. Je profite de mes pauses repas, ou quand je fais mes steps, pour regarder ce genre de reportage, quoi. Bref, je mange, et ensuite on va se balader un petit peu pour digérer. Et leg day avec mon frère. Il va s'entraîner avec moi, il va faire les jambes avec moi, ça va être cool. On se retrouve après. Bon les gars, on part pour la salle, on y est. J'ai pris mon pré. Le pré du coup je le fais maison en ce moment, je prends arginine, bétalanine, citrulline. Je mets 10 grammes de citrulline, 7 grammes d'arginine et 3-4 grammes de bétalanine. Je prends 200 mg de caféine et de l'alpha GPC aussi, de gélules. Et voilà, j'ai juste chopé une bouteille d'eau avant d'y aller. Et on va faire leg du coup. Je vais vous montrer une séance type que je fais et que je mets aussi à pas mal d'élèves et je vais vous expliquer pourquoi. Pas tous mes élèves bien évidemment, mais la cohérence on va dire de la séance et des patterns de mouvement elle est faite d'une certaine manière et je vais vous expliquer surtout pourquoi pendant la séance. Enfin bref, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de monde sur la salle aujourd'hui, on est samedi. Le centre-ville est relativement calme normalement le samedi, mais vu que c'est la rentrée et que les étudiants ils reviennent un peu en avance, bref je vais quand même filmer, de toute façon ils sont chill dans ma salle donc c'est pas un souci pour filmer et on se retrouve sur le leg day les refs. Bon, aujourd'hui, on est sur une séance leg. Je commence par du leg curl. Là, je m'échauffe. Je commence toujours par du leg curl sur mes séances parce que c'est où j'ai le plus de retard. Je dis pas que j'ai des quadris en avance, mais mes ischios ils sont encore plus en retard que mes quadris. On aura 4 mouvements sur les jambes. Allez, 5 si on compte celui des abducteurs à la fin. 4 gros mouvements pour mes legs. À chaque fois, je fais que 2 séries à l'échec. Par la suite, je vais peut-être un peu monter mon volume sur les jambes. Je vais voir comment je récupère. Mais pour l'instant, je reste sur ce volume-là, ça me convient très bien. Bon, quand je fais mes séries de chauffe, je mets pas ma ceinture. Je la mets après vraiment quand j'ai besoin d'être stable. Là, il est assez léger. Ça fait tellement du bien de faire du leg curl sans avoir de douleur au genou. Parce que d'habitude, j'ai tout le temps des douleurs au genou et là, c'est pas le cas. Donc c'est un pur plaisir, genre. Ça fait trop du bien. Je vais tourner avec mon frère aujourd'hui sur la séance. Donc là,
Il va peut-être faire plus de séries effectives que moi, je sais pas encore. Moi, je fais toujours mes 2 séries. Je vais faire une montée en charge tranquille. Et un truc que vous ne pensez pas à faire, c'est vos montées en charge. Vous vous précipitez trop à chaque fois sur votre premier mouvement. Et vu que votre montée en charge n'est pas bonne, vous n'êtes pas toujours genre à 100% de ce que vous pouvez faire sur votre premier mouvement. Alors que si vous preniez plus le temps de monter en charge ou de vous échauffer, vous auriez une première série beaucoup plus productive en termes de charge que ce que vous faites généralement. Donc vraiment privilégiez votre chauffe à 200%. Ça vous permet d'avoir une première barre, une première série ultra efficiente. Gardez tout le temps le même cycle de chauffe, comme ça vous permet d'avoir une récurrence sur votre premier mouvement. Vous voyez, si une fois tu t'échauffes et que tu fais une bonne perf sur la première série et la deuxième fois tu skippes ton échauffement, tu n'auras peut-être pas la même perf sur la première série. Il faut être régulier aussi sur vos échauffements, mais genre tout le temps. Bon, comme d'hab, avant de commencer ma séance, je vais check sur l'appli que je fais, mes anciennes perfs, commencer à la même charge de travail tout le temps et pas me gourer. Donc là, je suis sur mon lower B. Donc en gros, ça se présente comme ça. Bref, je sais pas si vous allez voir à la caméra parce qu'il y a le tracking sur moi. Mais j'ai tous mes exos avec mes anciennes charges. J'ai des petites notes si jamais. Mes temps de récup et tout. Donc la dernière fois, j'ai fait 23 reps à 30 kg. Alors ouais, je suis sur des séries assez longues sur le leg curl à cause de ma blessure. Je préfère rester sur des séries longues. On va laisser les 30 kg aujourd'hui et aller chercher 25-26 reps sur la première série pour avoir de la surcharge progressive. Et je pense que la semaine prochaine, prochaine séance lower B, si mon genou suit, je monterai en charge cette fois-ci. Parce que les séries longues, le gros problème, c'est que ça demande une énergie folle. T'es vite biaisé en fait par la brûlure plutôt que le véritable échec musculaire. C'est pour ça que je suis pas fan. Enfin, je suis pas fan. Oui, ça peut être utile dans certaines circonstances. Ça peut être utile sur certains muscles aussi, quand tu as du mal à bien les recruter en lourd par exemple et que tu compenses avec d'autres muscles. Pour ma part, je sais que la brûlure, c'est un facteur assez limitant que je ressens assez vite dans les ischios et ça peut vite me fausser sur mon véritable échec. Petite playlist des familles. Je pense que c'est l'achat le plus rentable que j'ai fait cette année d'un point de vue confort musculaire. Vraiment, je vous le conseille fois 1000. Ça te permet tellement d'avoir une stabilité sur tes legs, peu importe l'exercice. Les extensions, les curls, même sur certaines presses, adducteur, abducteur, fou aussi. Et je sais que beaucoup l'utilisent au hack squat. J'ai fait les 26, donc je fais 3 reps de plus. Je pourrais m'aider sur mes dernières reps en poussant, mais j'ai pas envie de les standardiser comme ça, donc je préfère pas m'aider. Et vraiment y aller juste moi et mes legs. J'en avais encore sur la gauche, mais vu que c'est ma jambe forte, je l'aligne avec la droite qui est ma jambe faible, logique. Donc je m'arrête au même nombre de reps que j'ai fait sur la droite. Ok, sur mon deuxième set la semaine dernière, j'en ai fait 21. On va aller chercher les 24-25 là. Je sens que j'ai du jeu aujourd'hui. Peut-être c'est mon ego parce que je me filme. On va aller les chercher. Allez, des sons de black pill de mes couilles. J'ai encore mon ischio tendu. Oh, allez. Ah la pute. Elle me brûle sa mère. Elle est trop facile la gauche. La gauche, j'ai au moins 3-4 reps de plus, je pense. C'est fou la différence que j'ai sur ma droite et gauche. Bon, on arrive sur mon deuxième exo, et pas des moindres, mon soulevé de terre tendu, les gars, que je déteste faire. Donc déjà, je le fais à la belt, que la barre, ça me gonfle en fait. Donc déjà, on va dire, j'économise le fait que ça me saoule en passant là-dessus. Donc en gros, c'est simple, je mets ma belt en bas. Je prends une petite barre droite et go. Si vous n'avez pas de belt, bien évidemment, vous le faites à la barre ou aux haltères, c'est vous qui voyez. À la Smith, perso, je suis pas fan. Barre droite classique, je préfère. Et là, ce qu'on va chercher, c'est une technique parfaite. Pas trop lourd, parce que je me remets doucement de douleur au dos. Je suis cassé de partout, à mon âge, les refs déjà. Et on va vraiment privilégier une bonne technique. Bonne technique. Amplitude raisonnable pour avoir un bon étirement sur les ischios, mais sans trop l'accentuer pour pas trop tirer sur mes lombaires. Et je pense que ça fera amplement le taf. Je prends une barre droite en fer. Ça me permet par la suite d'avoir mes sangles dessus, quoi. C'est beaucoup plus simple à mettre en place. On peut caler des disques sous les pieds si ça manque d'amplitude aussi, les gars. Vous pouvez. Bien sûr qu'on fait une montée en gamme là-dessus. Même si vous venez de faire les ischios, il y a un mouvement d'extension de hanche. Vos lombaires prennent. Vous allez monter en charge, vous n'allez pas mettre vos 200 kg direct dessus. Donc soyez logique quand vous vous échauffez et quand vous montez en gamme sur un nouvel exercice à chaque fois. Mais ça me paraît évident de vous dire ça. Mais ça l'est pas pour tout le monde. Bon, premier set effectif, j'ai mis 180. C'est le poids que j'avais de base sur cette machine, on va dire, avant que je me blesse au dos.
Donc on va voir comment ça glisse sur cette série. Je me soucie quand même de mes lombaires. Je vais pas aller à l'échec comme à demeurer. Dès que je sens que j'ai trop de tension dans les lombaires, je quitte. Je stoppe. Parce que moi, le dos, c'est une partie très très fragile, les refs, donc j'ai pas envie de trop tirer dessus. Si je sens que mon échec, il est postural et pas... Enfin, vous avez capté, quoi. On va pas jouer avec le feu. J'ai mis les sangles. On va voir ce que ça donne. Si j'arrive à en tirer 6-8, ça serait au petit. Je pense que j'en avais encore une, mais j'ai senti mon dos. J'ai pas voulu jouer avec le feu. Donc on va rester sur 9 pour la première série à 180. C'est pas mal. Bon, moi ce qui me baise le plus, c'est même pas la série en soi, que ça me demande un cardio considérable. Vu que je prends une apnée à chaque fois, pour être sûr d'être bien gainé. J'ai du mal à gérer mon souffle parfois. Pendant ma séance, comme d'hab, EA de chez Train by JP et puis électrolyte. 1,5 litre plus 2 litres on va dire. Pendant ma séance, de sûr, il y a 2 litres qui passent. Un truc que je vous ai pas montré, regardez. J'ai rajouté le villageois de Minecraft. Et de l'autre côté, j'ai Steve. On a le marchand de tapis et l'espagnol. Bon, ça va être ma deuxième série. J'attends quand même encore un petit peu pour récupérer mon souffle. Même si je m'accorde 3 minutes de récup, si je sens que j'ai besoin de plus, je prends un peu plus. Sur les gros polyarticulaires, j'ai tendance à dépasser un peu de mes temps de récup. Je connais mon corps, je sais comment il fonctionne. Donc si je dois m'accorder un peu plus de temps, je le fais. J'en ai fait 9. La logique voudrait que j'en fasse pas 9, sinon ça voudrait dire que j'étais pas à la proximité de l'échec. Ou pas à l'échec si je pouvais refaire le même nombre de reps. En l'occurrence, je pourrais parce que je me suis arrêté à cause de mon dos. Mais je pense que je vais commencer à sentir mon dos vers du 6, 7, 8. On va voir. C'est normal de sentir vos lombaires quand vous faites du soulevé de terre jambe tendue. Genre, elle participe au mouvement, hein. C'est totalement normal de se sentir un petit peu pressé dessus. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir un blocage sur le dos, d'avoir de vraies douleurs le lendemain, genre algiques. Vous pouvez avoir des petites courbatures, tu sens que tu as bossé tes lombaires, tu vois. Mais ça doit pas être douloureux au point d'être bloqué ou autre. Si ça l'est, c'est que il y a un truc qui va pas sur votre mouvement. Tout simplement les refs. J'en ai encore, mais on la joue safe sur le dos. Il commence à peine à se remettre, donc on va le préserver un petit temps. Bon, vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure que le soulevé de terre jambe tendue, c'était ma bête noire. C'est ça, ma vraie bête noire, c'est la presse horizontale. Vous pourrez me dire, mais Sabri fait de la presse verticale, fait du squat, fait du hack squat, fait du belt squat. Alors la presse verticale, j'en fais déjà une fois dans la semaine, et du coup, je veux pas doubler mon pattern. Et le hack squat, machin, tout, c'est mort. Genre mes genoux, mon dos ne suivent plus. Je fais uniquement de la presse. Enfin bref. En vrai, si la belt, je peux, mais à charger, décharger, genre... ça me casse trop les couilles, je vous mens pas. Du coup, presse verticale. On prend sur soi même si on a un principal mouvement. L'adhérence, je sais, c'est ce qui prime, mais parfois, on passe au-delà du plaisir et on fait parce qu'il faut que ça soit fait. Donc des fois, il y a des choses que tu n'as pas envie de faire en mouvement, mais tu les fais quand même et tu fermes tes gueules. On va au moins se mettre une bonne musique. Je peux plus. Ah, j'ai plus de gaz. Vraiment plus de gaz et ça me nique les genoux. Ah, j'aime pas, j'ai pas envie, ça me saoule. J'arrive sur mon deuxième mouvement quadri. Donc j'ai fini la presse, j'ai fait 2 séries pareil. Leg extension, pareil, je suis en série longue à cause de mes genoux dessus. J'ai monté d'un palier, là j'étais à 75 la semaine dernière, j'en ai fait 18. Et là je vais mettre 80 pour remonter en charge progressivement parce que mon genou va mieux du coup. En fait, comme je t'ai expliqué la dernière fois à quelqu'un, mon gros problème c'est que dès que je pars à l'étranger, donc là j'étais au Japon, déjà il y a le vol qui me nique les genoux. Quand je suis assis trop longtemps dans une position, ça me baise les genoux. Et ensuite en fait il y a l'hygiène de vie. Vu qu'au Japon je marche énormément, je fais 30 à 40 000 pas par jour. Là, l'hygiène que j'ai eue au Japon, elle était un peu catastrophique aussi. Donc c'est un terrain propice aux inflammatoires, donc toutes mes inflammations reviennent très vite. Tu rajoutes à ça aussi, parfois le manque de sommeil. Tu rajoutes à ça le poids que j'ai pris aussi quand j'étais au Japon. J'ai pris 12 kilos les refs, donc mes articulations, elles ont pris un coup. Et le retour là, depuis un mois, il a été très difficile au niveau articulaire. C'est pour ça que j'adapte sur mes entraînements. Mais là, je pense que les 80 devraient passer en termes de douleur. On va voir. Même chose les gars, privilégie série longue, toujours proche de l'échec. Et je vais me sangler avec la ceinture. Vraiment, vous gagnez en stabilisation de fou. Genre pour moi, il n'y a aucun monde où je peux faire maintenant de la leg sans la ceinture
pour me stabiliser au niveau du bassin. Et sans mes sangles aussi. En soi, la ceinture suffirait, mais les sangles, ça me permet vraiment aussi d'être bien sanglé au niveau des poignets. Bon, sachant que j'en ai fait 18 à 75, idéalement, il faudrait que je rapproche de 15 à 80, ce serait pas mal. Parce que je fais des séries entre 15 et 20 sur le leg en ce moment, donc je reste dans cette fourchette-là. Ah putain, je peux. Ah putain, les 16 elles sont passées. J'ai juste été stoppé sur ma série pour replacer mon siège, j'ai été trop avancé, fait chier. En fait, quand on fait de la leg, toujours veiller à avoir votre articulation du genou dans la rotation de la machine, quoi. Oh, bon, moi j'en ai eu 16, je suis content. Je pensais que ça allait être plus catastrophique. La ceinture, si jamais vous demandez, c'est une brute. La marque s'appelle, si je l'ai pris sur Amazon. Achetez pas chez des influenceurs ou autres. Vous tapez ceinture de sécurité avion ou machin sur Amazon, vous trouverez. C'est rien de plus qu'une ceinture de sécurité d'avion, tu vois. Vous avez payé ça 15-20 balles plutôt que de payer 50 € parce que il y a un influx qui a mis son logo dessus, quoi. Pareil pour les sangles, pareil pour tout le matos gym, en fait. Amazon, les gars. Après, si vous voulez donner de la force à des influx, je comprends, tu vois. Mais si vous n'avez pas le budget, Amazon. Je vais faire une petite drop set parce que c'est mon dernier exo, jambes. Donc je peux cumuler un peu de fatigue inutile entre guillemets dessus pour le kiff, pour bien pump. Et je vais faire en superset mon drop set. En superset, en unilatéral. En gros, ce que je fais, c'est que j'ai l'échec sur ma jambe droite. Dès que je suis à l'échec, je fais pareil à la gauche et ainsi de suite. N'oubliez pas, les dégressifs drop set, aucune utilité à part un cumul de fatigue. Ça peut être intéressant pour des débutants à apprendre les mouvements, mais à part cumuler de la fatigue, je vois pas grand intérêt. Les cuisses, c'est fini. Enfin, pas totalement, on va faire un petit peu les abducteurs. C'est surtout les abducteurs pour aider à renforcer la hanche pour les genoux, alignement genou, mollet en superset et après abdos. Et on aura bien évidemment du cardio à la fin. Je filmerai les legs ou pump. Bon, c'est parti pour les abducteurs, une de mes bêtes noires aussi. À m'entendre sur toute la séance, vous allez vous dire, mais putain, il y a aucun exo-jambes qui kiffe en fait. Et oui, c'est totalement ça les amis. En fait, j'aime pas faire les jambes de base, mais maintenant on va dire que je prends du plaisir parce qu'elle commence à être pas mal. Mais de base, je suis pas un grand fan des jambes. Alors la ceinture pour les abducteurs, pardon, elle est pas mal pour vous éviter de trop cambrer vers l'avant. Vous voyez? Moi j'aime bien. Merde, j'ai pas mis le poids. Quel enculé. Tu rentres le ventre, tu pousses contre le dossier et là t'es calé sa mère. Allez, je fais des séries assez longues dessus. Et derrière j'enchaîne en superset avec les mollets bien évidemment. Je vais pas vous filmer les mollets, je fais juste de la pression unilatérale. Ah quoique en vrai je peux vous montrer. C'est assez simple. De toute façon le tout c'est d'aller à l'échec peu importe le poids donc on s'en bat les couilles. Non c'est bien tu le vois pas, je rigole. Faites pas ça, je le noterai après. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, bah si vous êtes là c'est que vous me suivez sur Insta je pense. Vous voyez que j'ai des bons mollets quand je les mets en photo et tout. Faut savoir que j'ai pas du tout de base une génétique à avoir de bons mollets. Je pense vraiment ce qui m'a aidé sur les mollets c'est le fait de spammer de la marche inclinée H24 et de faire beaucoup de pas. Mais vraiment la marche inclinée j'en ai bouffé des milliers de kilomètres dessus je pense, à faire des 5 heures par semaine, enfin même plus que ça, bref. Je pense que ça a vachement contribué au développement de mes mollets. Et ce qui fait que en plus de les travailler, parce que je les travaille tout le temps, bah j'ai des mollets quoi, pas de secret. Donc perdez jamais espoir, même si votre génétique n'est pas propice à avoir de gros mollets. Forcément ce sera dur d'en avoir, mais c'est jamais perdu les gars, jamais. Bon là c'est le moment parfait pour vous montrer un exo où beaucoup ont du mal encore les gars. C'est votre bassin dessus en fait. Vous savez pas garder fixe votre bassin sur vos abdos. Et du coup bah vous venez plus tirer avec votre bras, avec vos bras pardon, et avec votre bassin qu'avec vos abdos. Donc je vais vous montrer de toute façon. C'est ma deuxième série là. Votre bassin il doit être fixe. C'est un mouvement vraiment qui vient du grand droit de l'abdomen et rien d'autre. C'est votre grand droit de l'abdomen qui vient s'étirer et qui vient s'enrouler pour se contracter. C'est uniquement ça les crunchs à la poulie. En fait beaucoup vous utilisez le biais de venir vous asseoir sur vos talons pardon avec vos fesses ou trop tirer avec vos bras sur la poulie quoi. J'essaie de faire ça au mieux. Dès que je sens que je compense,
bah je cut ma série. Et si je compense dès le début, avant d'être dans ma fourchette de reps, c'est qu'il y a trop lourd. C'est tout. Bon, je viens de finir ma séance. J'ai fini mon cardio. Je finis toujours avec 15 minutes de cardio en ce moment sur mes séances. Là, je marche tranquille pour récupérer mon souffle. Et je vais rentrer à la maison préparer le repas de ce soir avec madame. Et on a fait les abdos à la fin. Je crois que j'ai filmé qu'un exo abdos. Enfin bref. Je rentre à la maison, je me lave et je vous montre ça va être quoi le post-workout de ce soir. J'ai 10% de batterie mais je vais charger la Osmo dès que j'arrive à la maison. Le temps de me doucher, histoire d'avoir un peu d'intimité les refs. Bref, on s'attrape pour le repas. Je suis avec ma cam girl cette fois les refs, je suis plus avec mon frère. Je suis en train de préparer le repas du soir. Donc une entrecôte, du beurre, de l'ail et on va tout simplement la mettre à cuire. Faut savoir que l'entrecôte en gros je l'ai mis à reposer en dehors du frigo pardon. Allez 15-20 minutes histoire qu'il soit à température ambiante parce que j'ai juste vraiment la griller comme ça à l'intérieur il sera pas froid. Et là on va la faire cuire en l'arrosant avec le beurre et l'ail que j'ai mis dedans, c'est de l'ail persillé. Elle est cuite avec un bon beurre au lait cru, enfin bref incroyable. Et à la fin on la coupera pour la mettre sur des pizzas qui sont en train de cuire dans le four. Je pense que ça va être incroyable. Donc je m'occupe de la cuisson de ça, la préparation, ensuite je monte tout et je vous montre le résultat final. Donc j'ai mangé ça, je me suis fait une petite salade, tomate, artichaut, concombre. Et ça va être ça en fait mon écart de ce soir avec un petit dessert qui a l'air fou. Je vous montrerai juste après de toute façon. Bon les refs, la viande est cuite. On va prendre mon magnifique couteau que j'ai acheté au Japon. Alors je vais vous montrer, pour moi c'est la cuisson parfaite. Je vais déjà enlever l'os, bien évidemment. On va la couper en très fines tranches. Parce que le but c'est de mettre ça sur la pizza. Vous avez vu? Genre vraiment c'est une cuisson parfaite pour moi de... Ah il y a beaucoup de gras, elle va être incroyable. Je vais la laisser sur la planche de toute façon. Comme ça on se servira de nous. Regardez, pour moi ça c'est vraiment genre la cuisson parfaite pour manger votre viande. D'où l'importance de la sortir un petit peu avant en fait. Comme ça l'intérieur il n'est pas frais. Parce que vu que vous cuisez à peine pour faire un aller-retour à la viande, bah vous pouvez vous retrouver avec un intérieur encore un peu trop froid. Donc c'est pas agréable à manger. Et là, bah à l'intérieur il sera parfait. Bon, le repas est prêt du coup les refs. Et en gros le but, donc c'est une pizza mozza sauce tomate. Et je vais tout simplement mettre mes tranches de bœuf que je viens de cuire dessus. Et j'ai ma salade. Donc ça va être mon repas du soir. Pâte à pizza au levain, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour une meilleure digestion, etc. Il y a du gluten dedans, mais vu que c'est pas en grosse quantité, ça ira. Full protéines et lipides avec la viande. Et des fibres avec la salade pour me caler au niveau du volume alimentaire. Je ne compte pas les calories sur un repas comme ça. Et c'est mon seul repas qui dépasse mes calories. On va dire que je suis un peu en off sur ma sèche. Je m'en fous de mon body fat, mais je continue à sécher en étant à 3400 avec ce repas tous les samedis soirs, avec ce genre de repas en tout cas. Donc pour moi, ça me convient très bien par rapport à mes objectifs qui sont actuellement de sécher petit à petit sans me mettre la pression. Donc full bénéf. Je mange ça et je vous retrouve après pour vous montrer le dessert qui, à mon avis, va être... Je vais juste goûter la viande avec vous, mais le dessert, à mon avis, va être incroyable. Elle a l'air folle. Pâturage. J'ai dû payer 38 €, je pense, les 800 grammes. Pour une entrecôte, ça va. Local. De toute façon, comme je vous ai dit, je ferai une vidéo où je vous ferai visiter un petit peu le lieu où je fais mes courses. Mais en tout cas, leur viande, elle est excellente. Ils en font une aussi marinée, persillée, etc. au beurre. Là, j'ai pris nature. J'avais mangé celle-ci la semaine dernière. Persillée, elle était aussi très très bonne. Enfin bref. Mangez des entrecôtes, faites ce genre de cheat. Je vous jure que c'est beaucoup plus plaisant gustativement et plus intéressant aussi, juste pour recharger vos batteries. Bon, les refs, c'est l'heure du dessert, du meilleur moment. C'est ça, c'est un trileche à la pistache. Donc merci à Kadir de m'avoir fait découvrir ça. Découvrir ça. Trileche, donc un bateau. Oh les gars, je suis défoncé ou quoi? Un gâteau cuillère. C'est une génoise avec du lait imbibé, etc. Bref, vous regarderez trileche. Je crois que c'est albanais, je sais plus. On va goûter. Ça a l'air fou. Ouais, c'est la folie. Ah, la pistache là. Ouais, c'est fou. Je pense très sincèrement que genre la moitié du plat il va passer tellement facilement les refs. Bref, je mange ça, bon appétit. Je ferai une conclusion du vlog plus tard dans la soirée.